Jésus fut si complètement consacré à la volonté de son Père. Il ne faisait pas que refuser, résister, réprimer, maîtriser, rejeter. Le mobile de tout cela était sa consécration absolue à la volonté du Père. La volonté du Père était la chose dominante, la réalité la plus positive dans sa vie, du commencement à la fin. Et la volonté du Père s'exprimait en tout détail de la façon la plus méticuleuse. Ceci a été établi durant toute sa vie sur terre. Il a livré sa vie à la volonté du Père. Ceci a été premièrement établi durant les 30 ans de ce que nous appelons sa vie privée. Ces 30 années-là furent également divisées en deux. Vous remarquez cette division dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Tout d'abord, depuis sa présentation dans le temple jusqu'à l'âge de 12 ans. Voilà ce qu'on lit dans toute cette section. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Puis à partir de l'âge de 12 ans, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Nous ne voulons pas nous arrêter maintenant pour analyser cela. C'est sujet à une analyse très profitable si on en prend soin de la faire. On voit les domaines dans lesquels ce développement a été réalisé, les domaines physiques, mentaux et spirituels, et sur le tout, le verdict est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, l'approbation divine, la satisfaction divine reposait sur toute sa vie. Il croissait devant le Seigneur comme quelqu'un en qui Dieu trouvait son plaisir. Pourquoi ? Juste au cœur même. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? Ou si vous préférez l'autre traduction, qu'il faut que je sois dans la maison de mon Père. Quelle que soit la signification de ces paroles, cela signifie assurément une conscience du Père au-dessus de la parenté naturelle et ordinaire. Remarquez que cela est placé juste au milieu de quelque chose qui a causé beaucoup de souffrance, de cœur et de perplexité à ses parents, selon la chair. Oui, il y avait une absolue consécration à la volonté de son Père, et cela a été établi durant les 30 années dans l'aspect commun et ordinaire de la vie de Jésus. Je pense que c'est une chose énorme. Pourquoi y eut-il 30 années dans le silence et le secret ? Nous avons si peu de lumière sur cette période. Pourquoi ? Simplement pour cette même raison. Si vous désirez l'explication, retournez à l'Ancien Testament. Vous vous souvenez que les Lévites commençaient leur service à l'âge de 30 ans. Luc nous dit au sujet de Jésus commençant son ministère. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença. Luc 3, 23. Le Seigneur Jésus était en type un Lévite, quoiqu'il vînt de la tribu de Juda. Comparé Hébreux 7, 13, 14. Mais l'entrée officielle d'un Lévite dans son ministère à l'âge de 30 ans n'était jamais bon gré mal gré. Il y avait une histoire à l'arrière-plan. L'histoire du Lévite, la vie du Lévite, la conduite du Lévite se trouvait à l'arrière-plan. Et bien que nous n'ayons rien qui nous rende ceci tout à fait clair, peut-être parce qu'il n'y eut jamais d'occasion pour cela. J'ose dire que si quelques jeunes hommes de la tribu de Lévi dans cette ancienne dispensation avaient vécu une vie dissolue, ils ne seraient jamais devenus un Lévite qui officie en atteignant l'âge de 30 ans. Non, le sceau devait être apposé sur ces 30 années, à savoir que l'homme avait marché devant Dieu. Et le même principe fut amené à prendre effet dans la vie de Jésus. Dieu le testa, l'éprouva dans les aspects ordinaires de la vie. Cela doit être très sérieusement considéré par nous comme principe de l'approbation de Dieu. Vous pouvez aspirer à entrer dans le ministère. Dieu peut aspirer à ce que vous soyez apte à être introduit dans le ministère. Dans tous les aspects ordinaires de la vie, vous êtes en train de passer le test. Vous êtes en train d'être éprouvé. L'œil de Dieu est sur vous. Souvenez-vous qu'à l'âge de 30 ans, quand Jésus vint au Jourdain, les cieux s'ouvrirent et une voix prononça « En toi j'ai mis toute mon affection ». Marc 1, 11. Je pense que cela couvrit les 30 années. Cela parlait de la grâce de Dieu en 30 ans de vie ordinaire et lui rendait possible de commencer son ministère. Peut-être n'avons-nous pas tellement raison de parler de vie ordinaire en considérant comment le diable essayait de l'atteindre dès le début, Matthieu 2, 13, 18. Mais quel que soit ce que représentaient les 30 années, il n'y a aucun doute que les 3 ans et demi du ministère public de Jésus ont ratifié à travers des feux intenses le fait qu'il était sans aucune réserve consacré à la volonté de son Père. Ces 3 ans et demi furent une période de feu les plus intenses pour le faire dévier légèrement de l'accomplissement de la volonté de son Père, par la considération personnelle, celle du moi, par tout appât des royaumes de ce monde et de leur gloire, et par toute menace de l'ignominie de la croix. Satan cherchait à produire cette déviation à l'égard de la volonté de Dieu. Et Jésus combattit cela jusqu'à la fin.